Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Bill Gates et d'un procès intenté à son encontre concernant les injections anti-Covid. Et pour cause, la semaine dernière, un tribunal néerlandais a statué que le milliardaire doit comparaître au sujet des dommages prétendument causés par les vaccins contre le Covid. Selon le journal néerlandais De Telegraaf, 7 plaignants ont poursuivi Bill Gates l'année dernière au même titre que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, et le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Ils accusent ces personnalités et d'autres membres du gouvernement néerlandais d'avoir délibérément trompé le public sur la sécurité des vaccins, alors qu'ils savaient que ces injections n'étaient ni sûres ni efficaces. Et bien que leur nom ait été expurgé des documents accessibles au public, d'après la journaliste indépendante néerlandaise Erika Krieke, tous ces plaignants ont un point commun. Tous sont des Néerlandais ordinaires qui ont été vaccinés et qui sont tombés malades après les injections. Alors, sans plus attendre, voici les détails de cette affaire qui pourrait potentiellement avoir des répercussions internationales. Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une excellente semaine comme moi. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour la vidéo de ce jour qui n'est pas celle qui était prévue, vous l'avez remarqué. Mais en fait, je suis tombée sur ces sujets que j'ai trouvé vraiment intéressants. Aussi, j'ai voulu partager cette vidéo avec vous, d'autant plus que les médias mainstream sont silencieux par rapport à cette question, pourtant très importante. J'avais en fait déjà fait une vidéo sur ces sujets que YouTube n'aime pas trop, concernant la méga star congolaise Gims, avec sa sortie concernant le monsieur qu'on appellera B, voilà. Vous savez que YouTube est très dur avec ces genres de sujets-là. Et d'ailleurs, cette vidéo-là que j'avais faite justement, YouTube avait tout fait pour la freiner, ne l'avait pas mise en avant, ne l'a proposé qu'à environ 300 personnes. C'est grâce au partage des abonnés que cette vidéo a atteint 4000 vues, autrement, elle n'aurait même pas atteint 100 vues. Voilà, c'était une question très importante qui concernait la RDC et donc beaucoup des vidéos qui ont été faites spécialement par les Congolais ont été bloquées par YouTube. La mienne avait d'ailleurs été partiellement bloquée, voilà, bloquée précisément où je ne sais pas, mais en tout cas, grâce aux différents partages, elle a pu atteindre 4000 vues. Et d'ailleurs, pour rappel, au plus fort de cette situation-là, entre 2020 et 2021, beaucoup de chaînes qui avaient fait ce genre de vidéos avaient tout simplement été supprimées de YouTube. Se dire que, voilà. Là, on peut encore en faire actuellement, mais YouTube est toujours là en train de guetter et j'espère que ma chaîne ne sera pas sanctionnée pour ça, mais on fera comment? Ce sont des sujets importants qu'il nous faut aborder sur la chaîne, voilà. Sans plus tarder, je vais vous laisser suivre le reste, de l'intervention des personnes qui ont fait ce reportage que je vous ai présenté, beaucoup plus loin. Ensuite, je reviendrai pour un petit commentaire à la fin. À tout de suite. La décision du tribunal néerlandais de Leeuwarden d'autoriser le procès contre Bill Gates a attiré l'attention internationale. Lors de l'audience du 18 septembre, l'une des victimes, auparavant en bonne santé, était représentée par son père. Monsieur Krieke, le père de la plaignante, a expliqué au tribunal que sa fille était tombée malade après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19 et qu'elle ne pouvait plus parler. Sur les 7 plaignants initiaux, l'un d'entre eux est décédé des suites de sa maladie, laissant les 6 autres plaignants poursuivre l'action en justice. De son côté, Monsieur Gates ne s'est pas présenté à l'audience du 18 septembre. Ses avocats ont fait valoir que le tribunal n'était pas compétent à son égard parce qu'il vit aux États-Unis. Toutefois, dans sa décision du 16 octobre, le tribunal de Leeuwarden a déclaré qu'il était compétent pour juger Monsieur Gates. Selon le journal néerlandais de Anderkrant, le tribunal a trouvé des preuves suffisantes que les plaintes contre Monsieur Gates et les autres défendeurs sont liées et fondées sur le même ensemble de faits. Les autres défendeurs, dont Albert Bourla, n'ont pas contesté la juridiction. Et bien que les experts juridiques soient sceptiques quant au succès du procès, cette affaire a le potentiel d'établir un précédent pour d'autres poursuites similaires dans le monde entier. En attendant, Bill Gates devra répondre aux accusations portées contre lui lors du procès prévu pour le 27 novembre. Voilà donc les amis, vous avez là ce reportage avec l'essentiel des faits concernant cette affaire extrêmement importante qui touche en fait beaucoup plus de monde, même si
la majorité est encore silencieuse, mais comme le disait le reportage, cette affaire va constituer très probablement un précédent pour que d'autres personnes dans la même situation puissent intenter également des poursuites judiciaires contre toute cette mafia impliquée dans ce scandale. Car au moins, cette affaire a le mérite déjà de démontrer que ces victimes existent, même si autrefois la seule évocation de cette possibilité qui est des victimes, voilà, de ces choses constituait, voilà, une théorie de complot. Aujourd'hui, les gens parlent de plus en plus, et se manifestent de plus en plus, voilà. Donc, ça pourrait constituer un précédent pour différentes actions beaucoup plus nombreuses dans les futurs. Mais il faut noter que nous parlons ici d'un multimilliardaire. Il va sûrement envoyer encore plus d'avocats, une armée d'avocats en plus de ceux qui sont déjà sur place, voilà, aux Pays-Bas. Et cela nous conduit à la question de savoir quelles sont les chances pour que les victimes puissent avoir gain de cause dans ce dossier-là. Et pour cela, je vais vous laisser suivre la fin du reportage que je vous ai proposé tout à l'heure avant que je ne puisse parler finalement de la leçon à tirer de toute cette histoire. Voilà, je vais vous laisser suivre la fin de ce reportage magnifique. Ensuite, je vais revenir pour la conclusion, spécialement sur la leçon à tirer de toute cette histoire. On se retrouve tout à l'heure. Alors, que peut-on attendre de ce procès? Eh bien, comme l'a souligné l'avocate néerlandaise Meike Terhorst, les poursuites liées au Covid-19 ont rarement abouti aux Pays-Bas. Selon elle, la plupart des juges soutiennent le programme de vaccination contre le Covid et auront du mal à croire aux effets néfastes allégués. Malgré cela, Arno van Kessel, l'un des avocats des plaignants, s'est montré, lui, optimiste. Il prend déjà comme une petite victoire le fait que, dans son verdict, le tribunal a clairement enregistré les fondements des conclusions des plaignants. Mais quoi qu'il en soit, cette affaire montre que même les plus puissants peuvent être appelés à rendre des comptes. Comme l'a dit la journaliste Erika Krieke, même si vous êtes riche et que vous vous appelez Bill Gates, vous devez quand même aller au tribunal. Il ne reste plus qu'à voir comment cette affaire évoluera lors de l'audience prévue en novembre. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Rémi, c'est à vous. Voilà donc les amis, vous avez là la conclusion. Les victimes aux Pays-Bas ont très peu de chances de voir leur action aboutir malheureusement, vu la propagande qui a été faite autour de ces choses, même si dans certains pays, il y a des victimes qui ont déjà été dédommagées, notamment beaucoup en Australie. Et beaucoup plus récemment, de plus en plus des pays veulent carrément bannir ces VARN messagers dont font partie ces trucs-là contre le C, voilà. Et donc, parmi ces pays, nous avons la Slovaquie qui a annoncé à travers son gouvernement, voilà, vouloir bannir ces histoires compte tenu des nombreux effets secondaires parmi la population. Il y a donc de nombreuses victimes, voilà. Et maintenant, ce qu'on remarque, c'est que pour les pays qui sont sous la houlette des États-Unis, pour ces pays-là, ce sera difficile d'avoir gain de cause pour différentes actions dans ce sens-là, à moins qu'il y ait changement des structures, changement profond des élites au sein de ces différents pays. Mais qui sait, peut-être que ça arrivera. Alors, quelle leçon tirer de toute cette histoire? Voilà, la leçon que je vais dire, la grande leçon, c'est nous vivons dans un monde où, et de manière générale, il faut toujours réfléchir par soi-même. Car le fait est que nous vivons dans un monde plein de gourous, que ce soit dans les virtuels sur Internet ou même dans la vie réelle. Et généralement, dans la vie réelle, nous avons eu cette tendance à penser que les gourous, il n'y en a que dans les secteurs de la croyance, dans les secteurs des religions ou des sectes. Mais toute cette histoire nous a démontré qu'il y en a beaucoup plus, et même des plus dangereux, dans des secteurs qu'on avait toujours considérés comme les secteurs de la raison, les secteurs de la science. Car justement, durant toute cette période, la science a été transformée, voilà, en un lieu de croyance. Voilà, on a eu plus droit à des dogmes qu'il ne fallait pas questionner plutôt qu'à des démonstrations scientifiques. Et là, on s'est rendu compte que beaucoup ont menti dans tous les secteurs où devrait primer la raison.
à commencer par le corps médical dont beaucoup de plus en plus se méfient actuellement. Voilà, nous avons eu droit à des journalistes mythomanes, même si généralement les médias ont toujours été, les médias mainstream, voilà, relaient la voix des puissances de l'argent. Là, ça avait atteint un point incroyable, voilà, que ce soit les ONG, financés par les mêmes structures, voilà, les gouvernements, différents gouvernements à travers le monde, le système onusien avec l'OMS, tous ont menti. Et donc, nous vivons dans un monde où il faut réfléchir pour soi-même, par soi-même. C'est une question de survie, comme je l'avais expliqué déjà dans cette vidéo-là, voilà, très longuement. Il faut réfléchir par soi-même, pour soi-même, au sein de n'importe quelle structure de la société, qu'elle soit familiale, voilà, qu'elle soit tribale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit à l'échelle internationale. Évitez de penser qu'il y a des structures ou des personnes qui ont une parole d'évangile, des personnes dont la parole ne devrait pas être questionnée compte tenu de l'expertise ou de l'autorité que ces personnes ont dans un domaine spécifique, car justement, ces personnes pourraient utiliser cette soi-disant autorité pour imposer aux gens des choses qui sont contre leurs intérêts. Et c'est ce qui s'est passé, voilà, avec cette affaire-là. Il est toujours très important, très conseillé, c'est ce que nous commande la raison, face à une situation, face, voilà, à une discussion, de considérer les différents points de vue, les différentes hypothèses, voilà, et de les confronter afin de se faire sa propre opinion. Car justement, dans cette affaire, il y a eu des spécialistes du domaine médical qui ont eu une opinion différente de l'opinion majoritaire imposée par les puissances de l'argent. Et on a cette situation où beaucoup de personnes sont victimes. On ne peut que leur souhaiter bon courage en rappelant que nous vivons dans un monde où plus que jamais, il faut réfléchir par soi-même. Voilà les amis, ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche. Dieu vous bénisse dans vos familles respectives. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain où cette fois, oui, nous allons parler entrepreneuriat. Ciao!